et t'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine. Hello, bienvenue tout le monde, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Oui, aujourd'hui on tourne en intérieur parce qu'il fait gris dehors. Ça me tentait pas vraiment de faire une vidéo où je voulais marcher aujourd'hui. Parce que la vidéo que je vais faire, c'est un peu la suite des vidéos que j'ai déjà faites sur ce qu'il faut savoir avant de venir au Canada et quoi savoir pour vos études au Canada. Aujourd'hui, je vais entamer la vidéo dans le sens où là, maintenant, vous êtes arrivé au Canada, vous avez bien atterri à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau ou Toronto Pearsons International Airport. Peu importe la voie par laquelle vous êtes entré au Canada, disons que vous êtes au Canada maintenant. Bienvenue! Bonjour, hi, comme on dit au Canada. Donc, on va continuer la vidéo sur ma vie au Canada ou la vie de tous les jours au Canada en général. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Mais je vous le dis avant que vous soyez là. Puis, je vous le dis pour ceux qui sont déjà là parce que c'est toujours bon à savoir. J'aurais aimé savoir ces quelques petites astuces que je vais vous donner aujourd'hui avant d'arriver. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications parce que ça ne sert à rien d'être abonné à ma chaîne sans activer les notifications. Vous ne serez pas averti de quand je publie une nouvelle vidéo. Je regarde maintenant parce que je viens de mettre mon vernis. Il faut toujours être swag pour aller travailler ici. Donc c'est ça, oui. Abonnez-vous, partagez, commentez, critiquez, mais s'il vous plaît, pas d'insultes parce que je bloque et je supprime. Bon. Donc la vie de tous les jours au Canada. Alors le premier point que je voulais aborder avec vous quand vous vous apprêtez à venir au Canada, c'est passer votre permis de conduire avant de venir au Canada. Ayez votre permis de conduire, peu importe le pays où vous le passez, ayez votre permis de conduire avant de venir au Canada. J'aurais aimé avoir terminé mes cours de permis de conduire au Cameroun avant de venir au Canada pour 3 raisons. La première raison, le prix. Parce que ici, ça vous coûte quand même cher de passer le permis. Il faut compter, moi, quand je me suis inscrite, j'avais une promotion avec mon école de conduite. Donc, ça m'a coûté 800 pièces, 800 $, avec le livre et tout ça. 800 $, ça fait quand même quelque chose comme... alors, attendez. 200 $ environ, c'est 100 000 et quelques. Donc, imaginez 800 $, ça fait quand même beaucoup d'argent. Au Cameroun, ça ne coûte pas autant cher de passer le permis. Deuxième raison de pourquoi passer votre permis avant de venir au Canada, c'est que les cours de conduite ici durent 1 an. C'est 1 an plein pour avoir le permis. Alors, tu as les cours théoriques d'abord, ou le code, tout ça. Tu passes un examen théorique. Quand tu réussis cet examen, c'est ça, on te donne un permis de conduire apprenti avec lequel tu vas passer tes cours pratiques quand tu vas pratiquer avec un moniteur. Et c'est ça, ça dure 1 an, c'est quand même super long de passer le permis. J'ai commencé le permis en novembre 2017 et là je suis en train de passer mon examen pour avoir le permis probatoire. Donc maintenant je suis en train de passer l'examen. Donc ça prend 1 an, c'est long, c'est beaucoup trop long, c'est ça. Et troisième raison, parce que oui, c'est toujours plus mieux d'avoir le permis ailleurs avant de venir ici. Parce que si vous avez un permis, peu importe le pays d'où vous venez, avant de venir au Canada, si vous êtes étudiant, vous avez la facilité que vous pouvez changer ce permis. Vous pouvez, comme ils appellent ça, faire le transfert de permis sans avoir besoin de repasser les cours théoriques. Tu vas juste passer un examen pratique, juste pour qu'ils évaluent ta conduite. Donc c'est ça, entre les étudiants étrangers ont cet avantage de pouvoir migrer leur permis et les gens qui ont le permis ailleurs, vous avez cet avantage que tu n'as plus à passer les cours théoriques, donc tu n'as plus à payer tout ce que j'ai dépensé pour passer le permis en fait. Et donc juste pour vous dire, là c'est la 3e fois que je vais repasser l'examen pratique pour le permis parce que je l'ai déjà raté 2 fois. Ici, les cours de conduite, ils sont vraiment très à cheval sur les petites pratiques qu'on ne nous apprend pas au pays. Hein. Au pays, on ne nous apprend pas à faire les angles morts. Alors, l'angle mort, c'est que quand tu es assis dans ta voiture, si tu t'apprêtes à prendre un virage ou à tourner, il faut toujours que tu regardes par-dessus ton épaule, à gauche ou à droite, dépendamment le moment où tu veux aller, pour voir s'il n'y a pas un piéton qui est en train de s'amener, un chien qui est en train de traverser ou un cycliste qui est en train de slalomer. Au Cameroun, en tout cas, on ne nous apprend pas à faire ça. Tu discutes la route avec les bentikina, tu montes même sur les trottoirs. Des fois, tu insultes même les vendeuses qui sont là pour passer. Donc, j'en passe. Donc, deuxième chose qu'il faut savoir quand vous êtes une fois rendu au Canada, c'est la ponctualité. Je sais, pour mes frères africains, la ponctualité n'est pas de mise chez nous.
Mais si vous vous apprêtez à vivre au Canada, vraiment, il va falloir changer vos habitudes de retard. La ponctualité ici, surtout quand vous allez rencontrer les autres nationalités comme des Québécois, des Blancs. Entre nous, les Africains, on peut encore se supporter parce que de toutes les façons, on sait que nous, on n'aime pas très être à l'heure, mais ça vous joue parfois des tours si vous devez passer des entrevues ou si vous devez retrouver des amis en rendez-vous quelque part. Alors, les Québécois ou les nationalités blanches en général n'ont pas la même conception du retard que nous. Ici, quand tu dis à quelqu'un que j'arrive, je suis là dans 5 minutes, ce n'est pas nos 5 minutes à la camerounaise, là, que tu es encore chez toi en train de choisir, je vais même porter quelles chaussures, et je vais même quel manteau, est-ce que je me lave, est-ce que je ne me lave pas avant d'aller au rendez-vous? Non, c'est pas ça ici. Ici, quand tu dis que tu es dans 5 minutes, la personne t'attend 5 minutes, si tu n'es pas rendu là, elle s'en va. Donc, il y a des gens qui ont raté des entrevues comme ça parce que tu n'as pas pris en considération que, ok, on t'a dit 8h30, tu te dis, ah, je vais quitter 8h, je vais arriver. C'est ce jour-là que le métro tombe en panne ou il est en retard. C'est ce jour-là que tu rates ton bus en train de traverser la route. C'est ce jour-là que X et Y choses t'arrivent qui font que tu arrives à l'entrevue, passer l'heure, on ne peut pas te refaire passer l'entrevue parce que toi, tu es qui, le fils du président? No, don't. Le retard, il va falloir travailler ça. Si vous savez qu'on vous a donné rendez-vous à 8h, levez-vous à 6h. Moi, je suis une maniaque. Déjà depuis le Cameroun, j'ai toujours été ponctuelle. Ça, c'est un trait de caractère que j'ai pris chez mon père. On n'aime pas être en retard et je déteste attendre les gens. Donc, quand on me donne un rendez-vous, même pour trouver des amis, on me dit, gars, ça commence à 14h. Moi, j'arrive à 14h, l'heure française, l'heure québécoise, l'heure tout ce que vous voulez. Sauf que quand tu vas avec tes frères, tu dis 14h, ça a l'heure là, c'est à 14h que quelqu'un se rappelle que, hey! On m'a invité, hein, je vais porter quoi le soir, gars, je vais quitter même à 18h parce que de toutes les façons, il ne veut pas être le premier. Donc, comme tout le monde ne veut donc pas être le premier, tu es seul à attendre tout le monde. Donc, travailler le retard et la ponctualité, c'est très important. Ça va être très important pour vous, pour les cours, parce qu'ici, quand on te donne les cours, c'est pas comme à soi, hein, c'est pas quoi comme Kwangwekele, c'est pas comme les universités un peu partout chez nous, là. Quand le cours doit commencer à 9h, il y a des profs qui ne te laissent pas entrer après eux. Tu as beau faire qu'est-ce que tu veux, tu as beau sauter, tu as beau faire tout ce que tu veux, l'heure c'est l'heure, tu n'entres plus. Et voilà comment tu vas rater 3 heures de cours. Après, ici, c'est pas comme, tu sais, les gens recopient les cours, chacun écrit comme il entend, tu vois. Recopier le cours de quelqu'un après, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui prennent juste des indications, ils prennent juste des mots-clés. Bref, pour éviter ça, travailler la ponctualité. La ponctualité aussi, c'est bien si vous allez dans les chillings. Alors, les chillings, je sais que vous avez déjà le concept de chilling au pays parce que ça a été importé. Dans les chillings, surtout si vous allez avoir les chillings avec les Québécois, moi, je vous conseillerais, même quand vous arrivez, comme je ne vous demande pas d'éviter votre communauté d'où vous venez, mais essayez de vous intégrer au max dans la communauté québécoise qui vous accueille, ou fréquentez les Québécois, fréquentez les Haïtiens, fréquentez les Asiatiques. Fréquentez un peu les autres cultures que vous n'avez pas eu l'occasion de fréquenter chez vous avant de venir parce que ça vous permet de savoir c'est quoi les mœurs, c'est quoi leurs coutumes, c'est quoi leur us quoi en fait. Donc quand vous allez dans les chillings, pour les chillings ici, je laisse les chillings des Africains, de nous les Camerounais. Je parle des chillings où vous allez pour les Québécois, les Haïtiens. Alors le principe c'est que apportez toujours quelque chose quand vous allez en chilling chez quelqu'un. Apportez de la boisson, apportez des chips, apportez quelque chose. Ne venez jamais les mains libres. Ça fait très mal d'arriver dans un chilling, les mains libres, toi tu vas venir boire l'alcool que les autres ont acheté. Ils vont peut-être pas le dire, encore qu'il y a certains qui n'hésitent pas à te le dire, hein? Ils vont te le dire de façon... ça te fait mal là, ça te fait un pincement dans le corps, donc évitez ça. Arrivez toujours avec un chilling, avec une petite attention, un petit truc, c'est toujours bien. Pareil pour les barbecues. Alors des fois, nous les Africains, on a tendance à entendre quand on dit « je t'invite », nous les Africains, notre conception du « je t'invite », c'est que viens juste avec ton corps et ne gère pas le reste, tout est pris en charge. Quand les Québécois ou les Haïtiens ou les autres communautés t'invitent, c'est juste ta personne physique qu'on invite. Ça ne veut pas dire qu'on te prend en charge. Ça prend pour le restaurant, ça prend pour tout. Ça prend aussi pour les filles qui vont être draguées par les Blancs. Alors moi, j'ai côtoyé les Québécois, j'ai côtoyé d'autres nationalités. Et la conception... Par exemple, les Latinos sont comme les Africains. Si vous allez sortir avec un Latino, c'est bien. Eux, ils sont comme les Africains. Quand ils t'invitent, c'est lui qui paye. Mais les autres nationalités, sortez avec votre argent. Vous, les filles camerounaises, là, qui avez l'habitude que quand on vous invite, quand on amène la facture, comme ça, tu pousses à tu regardes le gars et tu es même à la limite de le menacer. Non. Si un blanc t'invite et qu'il est vraiment intéressé par toi, qu'il t'invite au restaurant et que tu le fais payer, ou bref, tu joues le show, la camerounaise, là, tu es classé. Très très vite. Et le mot va passer très vite. Donc, pour faire toujours bonne impression au premier rendez-vous, parce que le premier rendez-vous est toujours important, pour faire bonne impression au premier rendez-vous, paye
ta part. Même si après vous allez sortir ensemble et que tu vas le coloniser pour lui dire que bon, quand on sort avec une Camerounaise, quand on va au restaurant, c'est que quand on envoie la facture, tu payes pour nous deux et ne me pose plus jamais la question. Donc, c'est toujours bon de montrer ta bonne volonté au début. Après, tu vas le corriger. Parce qu'il faut quand même qu'il sache que quand tu sors avec une Camerounaise, gars, il y a des choses que tu ne dois pas lui demander de faire. On se comprend. Donc, c'est pareil pour les invitations. Les amis québécois ou français vous invitent au restaurant. S'il te dit que, gars, je t'invite à aller au restaurant, ne pense pas qu'il a invité ton porte-monnaie. Il a invité ta personne physique. Donc, prévois ton argent pour ce que tu vas manger, ce que tu vas boire. En bon entendeur, salut. Un homme averti en vaut deux. Troisième chose qu'il faut savoir au Canada. Alors, en hiver comme en été, surtout en hiver, puisqu'il fait froid et tout est fermé dans la maison, c'est très important de savoir que quand vous préparez les nourritures de chez nous là, et les sauces gombo, et les placali, les sauces graines, et les héros, et les contrées, c'est très important de faire la cuisine et fermer toutes les portes de la chambre ou votre placard où est-ce que vous gardez vos manteaux d'hiver avec lesquels vous allez vous balader pratiquement pendant 8 mois, parce que l'hiver dure pratiquement 8 mois ici. C'est très important ce que je suis en train de vous dire là, parce que si tu fais l'erreur de laisser la porte de ta chambre ouverte et que les petits fumets de toutes les nourritures d'Afrique que tu prépares là vont s'infiltrer insidieusement dans tes vêtements et surtout dans ton manteau, quand après tu vas prendre le bus ou le métro, que tu vas côtoyer les gens, ils vont dire que tu as les odeurs d'Africains. Je pense qu'on a tous vécu ça ici quand on est arrivé. On ne comprenait pas que, en fait, c'est à cause que quand on prépare nos nourritures d'Afrique là, qui ont les saveurs d'outre-mer et de tout ça, s'il y a des choses qui sont ouvertes, ben, les odeurs là restent, elles savent caler sur les manteaux d'hiver. Oh mon Dieu! Après tu es là, tu te frottes aux gens le matin qui ont déjà aussi d'autres odeurs, les odeurs de curry, les odeurs de ceci. Et quand tu arrives au travail, on dit que tu sens l'Afrique. C'est pas que tu sens mauvais, mais c'est des odeurs qu'ils ne connaissent pas. Donc, si vous faites de la cuisine, emballez, mettez vos manteaux dans des sacs plastiques, les grands sacs plastiques poubelles. Vous attachez bien et vous fermez toutes les portes. Au moins, tu es sûr qu'il n'y a aucune odeur qui va être empruntée ou qui va rester marquée sur tes vêtements. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Justement, je reviens sur l'affaire du permis. Pour ceux qui vont donc venir passer le permis ici, c'est très important de respecter les règles de pas de téléphone au volant, pas d'alcool au volant. C'est vraiment tolérance zéro ici pour les gens qui apprennent à conduire. Je sais que nous, on apprend à conduire. Des fois, nos frères, surtout les garçons au Cameroun, ils apprennent à conduire en volant la voiture de papa. Des fois, tu voles la voiture, puis tu apprends à faire ton code comme ça. Bref, ici vraiment, les tickets de contravention. Il faut savoir où garer sa voiture du lundi au jeudi, de telle heure à telle heure. Il faut savoir quel endroit il ne faut pas garer la voiture. Il faut savoir lire. Vraiment, si vous venez au Canada et que vous ne savez pas lire, apprenez à lire. C'est très important. Très, très, très important. Parce que les panneaux de signalisation, il n'y a que ça ici. Il faut savoir que de lundi au jeudi, on ne gare pas du côté gauche de la route. De mardi à telle heure, on ne gare pas du côté droit de la route. De telle heure à telle heure, il faut venir enlever. Il faut ne pas garer la voiture quand tu n'habites pas dans un quartier à tel endroit parce que tu vas avoir le ticket. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Tous ceux qui ont la voiture ici savent ce que c'est que le ticket de contravention. Tu ne peux pas être conducteur au Canada que tu n'as jamais payé un ticket. Et les tickets là font mal. Ça te fait mal comme quand un gars te bat en plein décembre avant le 25. Oh, ça fait mal, Dieu du ciel. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Donc, j'ai dit le permis, j'ai dit la ponctualité, j'ai dit vraiment quand vous faites de la cuisine, les manteaux, comment garder vos affaires. Et surtout, le dernier point important de cette vidéo, les relations amoureuses. Si vous arrivez au Canada ou que si vous êtes déjà arrivé, si vous avez laissé un gars ou une copine dans votre pays d'origine, bon, je ne sais pas pour vous, moi quand je suis venue, j'avais quitté celui avec qui j'étais. Parce que moi, les affaires de longue distance, là, I'm not into it anymore. I'm not in long distance relationship. Donc, si vous avez laissé quelqu'un là-bas au pays et que vous avez l'intention de vous, comment on dit ça, de vous entretenir ici au Canada, que ce soit fille comme que ce soit garçon, prenez la peine de faire des enquêtes. Pas des enquêtes très poussées du style FBI, mais des enquêtes sur la personne avec qui vous prévoyez de vous mettre ou d'être intime. Parce que ici, les gens bavardent beaucoup. Surtout dans nos communautés africaines. Si vous prévoyez de sortir avec un gars camerounais, moi, c'est mon conseil que je donne à toutes mes copines, toutes mes soeurs qui arrivent ici. Ou en général, quand vous prévoyez de sortir avec quelqu'un de votre communauté, vous êtes mieux de rester soit avec cette personne et après chercher dans une autre communauté. Ne collectionnez pas les aventures dans la même communauté parce que il y a un truc ici, c'est que tous ces gars-là jouent au football ensemble, sauf que le 2-0 du dimanche, ils jouent ensemble au foot. Donc, si tu commences à fréquenter X, ça fait 3 mois, vous vous barrez, après tu fréquentes Y dans la même communauté, après tu vas fréquenter Z. Ne pense pas que tu es en train d'évoluer dans ta vie souvent. Dans la plupart du cas, tu es en train de faire le tour du quartier.
Et quand ils jouent au foot, des fois, les hommes, il y a certains hommes qui parlent. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Il y a certains hommes qui parlent. Ils vont commencer à faire les comparaisons de caleçons et des slings. Et on va donc se rendre compte que toi, seule la fille, tu as déjà fréquenté 5 gars dans la communauté qui jouent au football ensemble et qui sont même souvent des amis. Ça fait que après on te traite de panthère, on dit que ton compteur est élevé. C'est pareil pour vous qui arrivez et qui allez assister à toutes les fêtes qui ont lieu dans la communauté. Les soirées, parce qu'il y a beaucoup de soirées qu'on fait ici. Dans les soirées, les gens se rencontrent, dans les soirées, les gens se draguent, ou les gens ont les one night stands, ou ont les fuck friends, comme ils appellent ça maintenant. I don't know. Comme je disais, la société, il faut le camp, ben, il faut essayer de contourner ça. Donc, faites vos enquêtes pour savoir qui est l'ami de qui marche avec qui fait quoi avec qui. C'est mieux. Pareil pour les gars, parce qu'il y a aussi des filles qui sont panthères. Tu vas sortir avec une X, tu vas sortir avec une autre fille dans la même communauté. Ça marche pareil. Donc moi, mon conseil et ce que j'ai toujours appliqué pour moi, c'est que si tu as commencé à sortir avec un Camerounais dans la communauté, ou un Ivoirien dans ta communauté, ou un Burkinabé dans ta communauté, quand ça finit, cherche-toi ailleurs. Si tu étais burkinabé, tu es sorti avec un burkinabé, va en Côte d'Ivoire. Si tu étais camerounais, tu es sorti avec un camerounais, va au Congo. Si tu étais congolaise et que tu es sorti avec un congolaise, va au Sénégal. Moi, c'est vraiment mon conseil que je vous donne. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur les points à savoir au Canada. Donc là, je suis rendue à ma 3e vidéo sur le Canada ou ma 4e vidéo sur le Canada. La vie de tous les jours au Canada. S'il me vient d'autres sujets ou d'autres points importants, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Je ferai peut-être une autre vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, critiquer et surtout, pas d'insultes. Parce que comme je dis, les insultes, moi, je supprime.